Bonjour, ça va? Alors oui, je sais, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de revue. Pourquoi, vous me demanderez? J'ai lu des livres, hein, j'en ai lu, mais le problème, c'est que, comment dire? Je lis que des séries de livres ou qui ont genre 5 livres ou des suites de livres que je n'ai pas fait en revue. Donc ce sera un peu compliqué, quoi. Je veux dire, vous imaginez, c'est comme si, en fait, j'avais fait, heu une revue sur le Harry Potter 5 alors qu'il y en a 4 avant, ça aurait été compliqué, même si, bon, qui ne connaît pas Harry Potter à un moment donné, voilà. Mais c'était un exemple, parce que oui, je lis beaucoup de livres, mais le truc, c'est que c'est vraiment que des suites. Ou alors j'ai lu un livre qui faisait 1000 pages et je me suis dit, oula, pour en parler, ça va être compliqué. Donc, je me suis dit, ça va durer 2 heures, on va peut-être éviter. Donc j'attendais de lire un livre qui n'a peut-être pas de suite, ou peut-être, on ne sait pas, on ne sait pas. Et puis donc voilà, donc je vais vous présenter un livre dont j'ai déjà fait une revue du même auteur, on va y arriver, ouais, du même auteur. Et enfin, vous le connaissez sans aucun doute, qui ne le connaît pas non plus d'ailleurs. Bon, les Français le connaissent, mais après peut-être ailleurs, je ne sais pas. Bref, donc voilà, je vais vous présenter un livre que peut-être vous avez lu aussi, hein, peut-être pas. Donc je vais vous présenter une secte. Je pense que ça se dit une secte, hein, parce que le E entre parenthèses, il se dit ou pas? Ça fait insecte sinon. Voilà, une secte ou insecte, voilà le jeu de mots. Pourquoi c'est écrit comme ça? Bah, vous allez vite le comprendre quand on rentrera dans les détails, hein, voilà. Mais avant ça, on va lire le résumé. Bah oui, parce que souvent c'est ce qui donne envie de lire le livre. Non? Bah moi c'est surtout ça là, le Maxime Chatham qui me donne envie de le lire. Mais on va lire le résumé, ensemble, tous les deux. Peut-être 3, je sais pas. Coucou. Et donc, c'est parti. Et si tous les insectes du monde se mettaient soudainement à communiquer entre eux, à s'organiser, nous ne survivrions pas plus de quelques jours. Déjà, ça commence bien. N'est-ce pas? Ça commence bien. Entre un crime spectaculaire et la disparition, inexpliquée d'une jeune femme, les chemins du détective Atticus Gore et de la privée Kat Cordell vont s'entremêler et les confondre à une vérité effrayante. Des montagnes de Los Angeles au bas-fond de New York, un thriller implacable et documenté qui va vous démanger. Ah oui, bestiole, démanger, t'as compris? T'as compris. Donc voilà, c'est le résumé. Et donc, vu la couverture du livre, vous avez vite compris qu'on va pas parler de cupcakes, mais d'insectes. Donc, si vous détestez ces petites bestioles, voilà, ne lisez pas le livre. C'est tout ce que j'aurais à dire parce que non, c'est vraiment, si vous ne supportez pas tout ce qui est petite bestiole à pattes, là, petite patte à 8, 4 ou 5, 6, 8, 10 1000 pattes, vous n'allez pas kiffer votre lecture. Faut savoir que moi je déteste, hein, aussi ces petites bestioles, mais je suis une vendue. Donc clairement, Maxime Chatham écrit, moi j'achète. Voilà, il n'y a pas de secret, c'est comme ça. Et donc on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet qui est le livre. Oui. Et donc on suit, faut que j'aille de dire donc encore une fois, on va suivre les aventures un peu cheloues, oui, complètement incroyable, d'Atticus Gore, qui est un policier, un enquêteur, un détective, comment il dit dans le livre, bon bref, un gars qui travaille pour la police de Los Angeles. Voilà, et on va suivre aussi les aventures en parallèle de Kat Cordell, qui est une détective privée à New York. Donc ils sont complètement à l'opposé l'un de l'autre. Ok? Atticus Gore. J'aime bien son prénom. Je sais pas vous, mais moi j'aime bien. Bref, c'est le gars, il ne s'aime pas du tout. Il ne s'aime pas. Mais il prend soin de lui quand même, il prend soin de son image. Et peut-être parce que, en fait, il n'a jamais été. Comment dire? J'aurais pas. Enfin, si. Il n'a pas jamais vraiment été aimé parce qu'il est gay. Donc voilà. Et je pense qu'il prend tellement soin de lui pour se renvoyer une image de lui, une bonne image de lui, et qu'on oublie peut-être un peu le fait qu'il soit gay, qu'il ne représente pas que ça.
peut-être, c'est mon interprétation, j'en sais rien, mais c'est possible. Et il n'a pas de famille, donc pas d'enfant, pas de mari, pas de copain, pas de truc. Il paye pour avoir des relations, et quand je parle de relations, je ne parle pas de relations amicales, d'accord? On paye pas pour avoir des amis, ok? Et donc, bref, le gars, il est solitaire, quoi. Il vit tout seul, et voilà, il a pas de famille, il y a rien, quoi. Enfin, il a rien. Il est solitaire, et en même temps, je peux comprendre un peu pourquoi. Je veux dire, le mec, il écoute du métal à fond dans sa voiture, ça doit pas attirer les gens. Bon, moi, après, ça me dérange pas le métal, j'aime bien, mais je suis pas son joueur, quoi, donc voilà. Et ensuite, on a Kat, qui est une femme dans la quarantaine, hein, une femme qui aussi prend soin d'elle, de son image. Surtout que pendant le lit, elle est un peu genre... elle se rend compte qu'elle vieillit, machin, etc. Elle aussi n'a pas de famille. Elle a un copain. On peut pas trop appeler ça un copain. On va plutôt ça un plan cul qui est là pour elle. Je sais pas. Bref, elle est solitaire elle aussi. Et sa vie, clairement, c'est son métier. C'est une détective privée, elle fait que ça, et voilà. Et donc, évidemment, quand Kat et Atticus vont se rencontrer, bizarrement, ils vont bien s'entendre. Hein, voilà, deux solitaires qui se rencontrent, bah, au final, ça passe. Ça passe. Donc, pendant le livre, on va suivre donc l'enquête de Atticus, qui est, en fait, c'est ses collègues qui vont découvrir, enfin, c'est pas ses collègues, mais il y a ses collègues qui lui refilent cette affaire-là. En fait, en gros, il y a un corps retrouvé au zoo fermé de Los Angeles, et le corps est complètement, c'est un journaliste. On apprend que c'est un journaliste au fil de l'histoire, hein, on l'apprend pas tout de suite, hein, évidemment, tu peux pas deviner en voyant un corps, oh, bah, c'est un journaliste, hein, ça serait. Et donc, en fait, je voudrais vous épargner les détails, je pense que je sais pas. En gros, il trouve un corps, et il y a 50 000 millions de milliards de bestioles sur le sol, des tas d'insectes écrasés. Et je vous épargne les détails, mais le corps est sanglant, embouilli, et il y a du sang partout. Et on voit un squelette. Je vous épargne les détails. Ensuite, on suit aussi, donc en parallèle, on suit Kat, qui, elle, doit retrouver la fille disparue d'une madame, hein, qui l'embauche pour la retrouver. Et pendant son enquête, Kat va découvrir des trucs dans l'appartement de la fille disparue, donc Lena, qu'elle s'appelle, des trucs chelous. Des trucs chelous, genre des livres sur l'ésotérisme, des attrape-rêves, trucs sur la mort, machin, etc. Oui, non, mais ça va, elle est pas si chelou que ça. Ça va, ça va. Oui, enfin, on a quand même trouvé son chat éventré avec sa colonne vertébrale gravée de symboles. Moi, je dis ça, je dis rien. Oui, bon, j'ai rien dit, elle est chelou. Elle est chelou. Elle est chelou. En fait, en gros, le reste de l'histoire, ça va être... on va suivre les enquêtes de Kat et d'Atticus. Au fur et à mesure, on va découvrir plein de choses. Et aussi qu'il y a eu... Entre-temps, il y a eu des disparitions, il y a eu des meurtres, il y a eu encore plein d'autres trucs. Et on va comprendre qu'entre les deux enquêtes, les deux histoires, les deux dossiers, il y a un truc en commun qui relie tout, en fait, c'est l'entreprise NK, qui est à la base une entreprise de stockage de données, et clairement, ils brassent des milliards, comme les vraies entreprises de stockage de données d'ici, dans la vraie vie. Voilà, et donc c'est quasiment à ce moment-là, en fait, que Kat et Atticus vont se rencontrer, parce que ils auront... leurs enquêtes vont les mener au même endroit, en fait. Donc forcément, ils vont se rencontrer, et ils vont communiquer entre eux, ils vont s'échanger leurs données, leurs informations, tout ça. Bon, au début, ils auront un peu de mal à se faire confiance, mais bon, c'est deux solitaires, donc forcément, ils auront un peu de mal. Et on apprend au final que cette entreprise, et alors là, attention, alerte spoiler, d'accord, c'est une secte. D'où le jeu de mots avec insecte et une secte. Vous avez compris le truc? Et donc, on découvre que c'est une secte qui veut tout simplement détruire l'humanité à l'aide des insectes. Ils contrôlent les insectes. Pourquoi?
Pourquoi? Déjà, j'ai une question, pourquoi? Tu te dis, en voyant genre une mouche, ou un scarabée, ou une araignée, ou un... je sais pas, n'importe quelle bestiole dégueulasse, qui pourtant sert beaucoup à notre planète, mais qui reste quand même dégueulasse, pourquoi tu te dis, ah ouais, et ça va me servir à détruire les humains? Alors oui, je sais, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup plus... Oula, bonjour. Il y a beaucoup plus d'insectes sur la Terre que d'humains. Voilà. Mais quand même, c'est flippant, c'est flippant. Le mec et le gars qui s'occupe de cette secte, enfin le patron, le big boss, le big brother, le gars quoi, est complètement taré lui aussi. Il veut en fait tuer l'humanité parce que on est des cons et qu'on détruit la planète. Alors oui, s'attaquer au problème, à la source, pourquoi pas, mais pas avec des insectes, enfin, c'est atroce. Hyper bien décrit en gros, des humains se font attaquer par les bestioles, par des insectes, et c'est bien décrit. C'est tellement bien décrit que t'as l'impression qu'il y a des petites, vous savez, vous connaissez cette sensation, c'est sûr et certain, que des petites pattes, hein, comme ça, qui... ouh. On déteste. On déteste ça. Donc la preuve que c'est bien écrit, parce que tu le sens, quoi. Tu te dis, au nom de Dieu, faut pas que quelqu'un lise ce livre et qu'il ait cette idée-là de le faire. Parce que oui, dans la vraie vie, dans la vraie vie, des gens se sont penchés sur le fait de pouvoir contrôler les bestioles. Bah oui, croyez quoi, l'être humain, comme ça, il aime bien s'autodétruire. Donc voilà. Mon avis personnel sur ce livre, c'est que je l'aime bien. Je l'ai lu en 2-2 parce que voilà, je veux dire, moi je lis vite, déjà ça aide, mais enfin j'ai kiffé. Alors j'ai kiffé, hein, comme d'habitude. Je suis pas très difficile, hein, clairement, je ne suis pas difficile, mais il est bien écrit. Maxime Chatham m'a fait fort. J'ai envie de dire, quand est-ce qu'il ne le fait pas? Il arrive à réussir à rendre les bestioles et ces choses-là effrayantes. Bon, c'est pas très compliqué parce que beaucoup de monde ont peur de ces choses-là, mais il arrive à allier l'horreur et le dégueu avec les attaques des insectes, en sachant que moi, personnellement, comme mort, non merci. Hein, quand t'as des bestioles qui te rentrent dans le corps et... non, personne n'aimerait cette mort, non? On est d'accord. Et il arrive donc à lier l'horreur et le thriller, parce qu'en même temps c'est une enquête, il y a des enquêtes, on découvre plein de trucs au fur et à mesure, en même temps que les personnages, il n'y a pas de secret, on apprend tout en même temps que les personnages, donc c'est vraiment un bon livre qui mélange le gore, l'horreur, avec le thriller, et je peux pas vous en dire plus, parce que sinon ça ne servirait à rien, vous ne lirez pas le livre, faut que vous lisiez le livre, que vous ayez cette sensation de petites pattes qui vous montent sur le corps, et qui vous tue. Non, bon, clairement, vous ne mourrez pas. Mais c'est pas agréable, hein. Vous avez vraiment l'impression qu'il y a des petites pattes qui vous montent dessus. Et j'ai beaucoup aimé les deux personnages. Ils sont vachement attachants, au final. Et c'est tout. Si je devais lui mettre une note à ce petit livre, je lui mettrais, sur 5, hein, on va pas déconner, je lui mettrais peut-être 4,5, parce que rien n'est parfait. Rien. Mais oui, il est très très bon. Encore une fois, si vous aimez pas les bestioles, si vous avez envie, hein, de vous faire flipper, allez-y, y a pas de souci. Moi je l'ai fait, donc j'en suis pas morte. Tout va bien. Ça ne m'aura pas soigné de ma peur de ces bestioles-là. Mais ouais, franchement, encore une fois, je ne suis pas déçue. Je te sers, monsieur Chatim. J'ai fini cette revue sur une secte de Maxime Chatham, ou insecte, parce que le E est entre parenthèses, donc je ne sais pas s'il faut le prononcer ou pas. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo qui sera un maquillage en rapport avec le livre, qui va être compliqué pour moi de faire, parce qu'il va évidemment contenir des insectes, mais bon, c'est pas grave, je vais m'en sortir, vous inquiétez pas. Et on se retrouve peut-être pour une prochaine revue dans quelques mois, quelques semaines, on ne sait pas. Tout dépendra de ce que je vais lire et si j'ai envie d'en faire une revue, parce que des fois je lis un livre et je dis voilà.
Et bah, sur ce, bah, portez-vous bien. Et c'est tout. C'est tout. Voilà. Salut!